Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on se retrouve avec un petit épisode complètement différent, tout simplement parce que comme tu peux voir j'ai pas eu le temps de filmer l'intro et l'outro. Donc là on va passer cette vidéo en voix off et je vais t'expliquer tout simplement tout ce que j'ai fait. Donc comme tu peux voir là je suis accompagné de l'apprenti comme d'habitude. Donc là je mets mes collecteurs en place, eau chaude, eau froide, classique. Pour ce qui est de l'installation, c'est tout en multicouche. Tous les départs sont en 16 et seulement l'arrivée est en 20. Donc tu vois, ça se fait quand même assez bien aujourd'hui avec la pince à sertir, c'est quand même le top du top. Là par la suite, j'ai mis en place tout simplement les supports pour le chauffe-eau, comme tu vas le voir arriver. Bien sûr, on l'a posé à deux parce que c'est quand même quelque chose qui est assez encombrant. Pas forcément très lourd, mais très encombrant. Par la suite, je suis donc venu finir mon eau chaude, tu vois, avec le collecteur en eau chaude. Donc si je te dis pas de bêtises, j'ai 10 départs en eau froide et 6 en eau chaude. Donc tous les raccords sont en 1,5, sauf la vanne d'arrivée qui arrive en 3/4 pour ceux que ça intéresse. Alors là, comme tu peux voir, j'ai mis un T tout simplement parce que tu vas le voir arriver par la suite. C'est pour la machine à laver parce que je te rappelle que ici, on est dans le placard un petit peu technique où tu peux retrouver chauffe-eau, donc tous les collecteurs, le tableau électrique et par la suite, il y aura la machine à laver et le sèche-linge dans ce placard. Donc forcément, il faut une arrivée d'eau et une évacuation. L'évacuation, tu vois, c'est celle qui est en bas de l'écran. Je viendrai mettre un siphon par la suite, mais bon, rien de compliqué, je te montrerai tout ça certainement dans une prochaine vidéo. Alors là, comme tu peux voir, la première cheville Molly a complètement foiré. En fait, elle tournait dans le vide, du coup j'ai été obligé de recouper un petit peu mon tuyau et j'ai remis ça plus bas pour que ça tienne correctement. Ici, je suis en train d'installer les supports, enfin les renforts et à la fois les supports pour fixer tout ce qui est robinetterie encastrée. Donc là tu vois, je mets à peu près la hauteur à laquelle je le souhaite une fois fini. Bien sûr à prendre en compte parce que comme tu peux apercevoir, il n'y a pas mon receveur. Je crois qu'on doit être sur une hauteur à peu près d'1,15 m ou 1,20 m. Hauteur standard un petit peu type interrupteur électrique. Et puis par la suite, tu vois, il faut préparer ton corps encastré. Donc là moi j'utilise des raccords à sertir, je fais des raccords filasse. Avec une patte Jeb classique parce qu'au moins je sais que dans le temps, voilà, comme c'est ce qu'on monte sur les radiateurs, je sais que dans le temps, sur les 50 prochaines années, il n'y aura pas de fuite à ce niveau là. Et vu que c'est serti, tu peux être tranquille. Alors par contre, tu n'as pas le droit de te rater, forcément, vu que tu sertis, tu peux sertir qu'une seule fois, après c'est foutu, sinon il faut mettre des raccords, enfin voilà, je te passe les détails, tu as compris. Mais bon, c'est quand même assez simple aujourd'hui de faire de la plomberie, beaucoup plus simple qu'à l'époque où c'était tout en cuivre, où il fallait tout souder, et c'était toujours un petit peu, des fois, compliqué avec la flamme pour pas cramer ce qu'il y avait forcément derrière, et bien souder derrière. Voilà, donc là c'était le corps encastré, donc là c'est la partie mitigeur, là où tu as toute ta commande. À droite c'est simplement la partie douchette, et là je suis en train de monter la partie pommeau, où il y aura 2G dedans. Tu vois, alors en termes de hauteur je le mets à ras du rail comme tu peux apercevoir là-haut, et après je le raccorde tout simplement. Ici on attaque la robinetterie encastrée pour le meuble double vasque. Donc je vais installer 2 fois la même robinetterie. Donc bien sûr sur les robinetteries il y a des éléments très importants à prendre en compte. C'est qu'il faut respecter la sortie. En fait tu as une petite réserve où tu vas pouvoir venir découper ensuite ces caches bleues qui vont faire que ta robinetterie va être encastrée. Donc ça c'est très important de bien la respecter avec tes épaisseurs finies. Donc c'est pour ça que tu vois par exemple je rajoute un petit bout de placo sur mon petit morceau de bois. Voilà, et puis par la suite, moi j'ai mis ça à une hauteur, je crois, on est un peu 1,20 m, 1,30 m, peut-être par là.
Mais ça, je l'ai simplement calculé en fait avec la hauteur de mon meuble vasque. Comme tu peux voir, mes codes sont tracés sur le montant. Très important de bien le calculer pour pas avoir de surprise à la fin. Ici, tout simplement, je fais le raccordement de mon WC dans la suite parentale. Rien d'extraordinaire. Évacuation, arrivée d'eau. Et puis, c'est parti. Alors comme j'étais lancé, j'en ai profité pour finir, tu vois, les montants et les rails. Donc là, je crée simplement un petit coffre, histoire que ça fasse des petits décalages. Et je conserve en fait, comme tu vas voir, le décalage du WC sur la hauteur. Tout simplement pourquoi? Parce que par la suite, les carreaux qui arrivent font 1,20 m par 2,40 m. Et le largeur de mon receveur fait qu'1 m. Donc je vais avoir une coupe de 20 cm que je vais venir replacer, tu vois, à cet endroit-là, à l'épaisseur tout simplement du WC. Ce qui me permet de créer un petit caisson. Moi je trouve ça sympa de donner un peu de relief à la pièce. Et je pense qu'à long terme, il y aura peut-être des étagères. Ici, j'ai continué. Alors je te montre pas le plaquage de la contre-cloison, ça viendra certainement dans le prochain épisode. Mais là, comme tu peux voir, je l'isole aussi bien pour l'acoustique que pour un petit peu conserver l'eau chaude, l'eau froide. Pas avoir de bruit quand on tire l'eau dans les tuyaux, etc. quoi. Alors on peut apercevoir un petit peu au fond le raccordement de la clim, tu vois, avec le siphon. Là, je fais passer tout ça au milieu comme ça s'écoutera pas. Bien sûr, j'ai testé et rempli mon siphon au préalable. Et la partie douche, tu vas voir, je l'isole pas tout de suite parce que je vais utiliser des matériaux différents. Je pense que je ferai un épisode dédié à ça. Alors ici j'ai défait la plaque tout simplement parce que j'avais oublié une arrivée électrique, c'est pour le chauffage au sol qui va arriver par la suite. Et puis là, comme d'hab, logique, tu pré-perces toute ta plaque, tu calcules bien et tu mets ça en place et nickel du premier coup. Là tu vois, celle-là j'avais oublié de la couper, du coup juste avant de la mettre, hop, un petit coup de cutter et c'est parti. Voilà, donc là tu vois la partie du fond, je la plaquerai plus tard en V10 quand je ferai l'étanchéité de ma douche. Ici on attaque la robinetterie encastrée de la baignoire îlot. Donc là, comme le robinet encastré de la douche, tu prépares en amont tes raccords. Alors ici au début je voulais partir avec 2 raccords coudés et en fait déjà la logique voulait que tu pouvais pas passer les deux, donc j'ai été simplement mettre un raccord droit et en fait si j'avais su, tu verras après par la suite, j'aurais dû mettre 2 raccords droits, je me serais moins embêté au moment du sertissage. Donc là je prépare le support, tu vois, je mets à niveau, pareil je fais attention à la réserve pour que lorsque je découpe le cache noir, ma hauteur soit bonne. Une fois que ça c'est fait, là je viens bloquer tout ça et ensuite je viens tout simplement sertir mes tuyaux gentiment. Et tu vois, c'est ici où je te disais où c'était un peu galère parce que tu vas voir, la pince elle passait pas. Il a fallu que je démonte la pièce de bois à côté pour pouvoir faire passer ma pince. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, format un petit peu différent d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, moi je vous dis bon courage à tous, ciao.